Thoth, divinité égyptienne vénérée depuis des millénaires, incarne un mystère fascinant qui traverse les âges. Gardien de la sagesse occulte et maître des arts magiques, Thoth est bien plus qu'un simple dieu. Il représente une source intarissable de connaissances ésotériques. On raconte que son savoir s'étendait bien au-delà des frontières de la compréhension humaine, renfermant les secrets de l'univers et les mystères de la création. Sa magie, légendaire et redoutée, était considérée comme une force capable de manipuler la réalité elle-même. Dès les premiers temps de l'Égypte ancienne, Thoth était perçu comme le gardien des secrets les plus profonds du cosmos, un initiateur des arcanes réservés aux sages et aux érudits. Selon la mythologie égyptienne, il aurait écrit des livres sacrés contenant des sortilèges et des formules permettant d'accéder à une connaissance illimitée, des livres si puissants qu'ils pouvaient conférer l'immortalité ou provoquer la destruction totale. Ces textes, connus sous le nom de livres de Thoth, furent cachés pour protéger l'humanité de leur immense pouvoir. La figure de Thoth est également associée à la lune, symbole de la lumière cachée et des cycles éternels de la vie et de la mort. En tant que dieu du temps, il mesurait le passage des jours et des nuits, reliant le monde visible au royaume invisible. Ce rôle d'intermédiaire lui conférait la capacité unique de naviguer entre les plans d'existence, communiquant avec les dieux, tout en guidant les âmes humaines vers une compréhension supérieure. L'influence de Thoth s'étend au-delà de l'Égypte, inspirant des traditions mystiques telles que l'hermétisme et l'alchimie. Son héritage a nourri des siècles de quêtes spirituelles, où la recherche du savoir perdu de Thoth est devenue une obsession pour les initiés en quête de vérité. Ainsi, Thoth reste une énigme intemporelle, dont les enseignements continuent d'inspirer ceux qui cherchent à percer les mystères de l'univers. Dans le panthéon égyptien, Thoth occupe une place centrale en tant que scribe divin, le dépositaire du savoir sacré et le gardien de la justice cosmique. En tant que messager des dieux, il avait pour rôle de transcrire les volontés divines, influençant ainsi le destin des âmes humaines. Thoth était perçu comme celui qui pesait le cœur des défunts lors du jugement dernier, déterminant leur sort éternel. Avec la plume de vérité et la balance de Maat, il décidait qui méritait l'accès au paradis ou la damnation. Cette fonction faisait de lui non seulement un observateur impartial, mais aussi un régulateur de l'ordre cosmique. Le rôle de Thoth en tant que scribe ne se limitait pas à une simple fonction administrative céleste. Il symbolisait aussi la quête de vérité et d'intégrité. Les Égyptiens le considéraient comme l'incarnation du discernement, un juge sage dont les décisions étaient toujours guidées par la recherche de la justice absolue. Il représentait le respect des lois universelles, veillant à ce que chaque acte soit consigné avec précision dans le grand livre du destin. La portée de son influence allait au-delà du monde des morts. En tant que maître du langage, Thoth était le créateur de l'écriture, un outil divin permettant de capter l'essence même du savoir et de la transmettre à travers les âges. Grâce à ce don, il enseigna aux hommes l'importance de conserver et de transmettre les connaissances, assurant ainsi la continuité de la civilisation égyptienne. Les hiéroglyphes gravés sur les murs des temples et des tombeaux étaient autant de témoignages de son influence, chaque symbole recelant une parcelle de son pouvoir. Cependant, Thoth n'était pas qu'une figure distante, observant depuis les cieux. Il était également considéré comme une présence vivante, active dans la vie quotidienne des Égyptiens. Ses enseignements étaient intégrés dans leur culture, influençant la médecine, l'astronomie et la philosophie. Thoth était l'archétype de la sagesse, celui qui donnait un sens au mystère de la vie et de la mort. Sa dualité, à la fois bienveillante et sévère, faisait de lui un dieu respecté et craint, garantissant l'équilibre entre les forces opposées du chaos et de l'ordre. Par ses actions et ses enseignements, Thoth reste une figure incontournable de la mythologie égyptienne, un symbole intemporel de la recherche de la vérité, du savoir et de la justice.
Son héritage continue de résonner à travers les siècles, inspirant ceux qui cherchent à comprendre les lois universelles et les secrets de l'existence. Les pyramides d'Égypte, véritables merveilles architecturales, ne sont pas de simples monuments funéraires. Elles recèlent des mystères profonds qui continuent de fasciner les chercheurs et les mystiques du monde entier. Bien au-delà de leur fonction apparente, ces édifices imposants sont perçus comme des accumulateurs d'énergie spirituelle, des structures capables de canaliser les forces divines. La forme pyramidale, avec ses lignes épurées convergeant vers un point unique, symbolise le cheminement de l'âme vers l'illumination. Pour les anciens Égyptiens, chaque pierre posée, chaque angle calculé, faisait partie d'une science sacrée visant à relier le monde terrestre au cosmos. Thoth, en tant que gardien de la sagesse, est intimement lié à la symbolique des pyramides. On dit que ces enseignements étaient gravés dans les pierres, invisibles aux yeux profanes, mais accessibles à ceux qui pouvaient lire entre les lignes. Thoth a transmis aux prêtres et aux initiés des connaissances profondes sur l'univers, des secrets qui sont, selon certains, toujours enfouis dans les couloirs cachés des pyramides. Ces structures seraient ainsi des livres de pierre, des archives silencieuses de l'ancienne sagesse égyptienne. Les symboles associés à Thoth sont également d'une grande importance dans la compréhension de son essence divine. 3 d'entre eux ressortent particulièrement: l'ibis, le babouin et la lune. L'ibis, avec son long bec courbé, est un symbole de discernement et de recherche de la vérité. Thoth, souvent représenté avec une tête d'ibis, incarne la capacité à sonder les mystères cachés de la vie. Le babouin, un autre animal sacré pour Thoth, est associé à l'intuition et à la capacité de voir au-delà du voile des apparences. Quant à la lune, elle représente les cycles de la vie et de la mort, ainsi que la lumière dans l'obscurité, un guide pour les âmes perdues. Les pyramides, combinées à la sagesse de Thoth, forment un ensemble cohérent où le spirituel rencontre le scientifique. Les anciens croyaient que la géométrie sacrée des pyramides pouvait influencer les énergies environnantes, favorisant la guérison, la méditation et l'élévation spirituelle. Ces enseignements, bien que souvent oubliés, continuent de susciter l'intérêt des chercheurs modernes, cherchant à comprendre comment l'Égypte antique a pu atteindre un tel niveau de connaissance. Ainsi, les pyramides ne sont pas simplement des monuments du passé, mais des témoins silencieux du savoir perdu de Thoth, rappelant à l'humanité l'importance de la quête de la vérité et de l'équilibre cosmique. Elles nous invitent à revisiter les anciennes sagesses pour redécouvrir les clés de l'harmonie entre le corps, l'esprit et l'univers. Dans l'univers complexe de la mythologie égyptienne, Thoth est révéré comme le dieu de la justice et du savoir, un pilier essentiel du panthéon divin qui veille à l'équilibre du cosmos. Considéré comme l'arbitre suprême, il intervient souvent dans les récits mythologiques pour rétablir l'ordre lorsque le chaos menace de s'installer. Les Égyptiens croyaient fermement que Thoth incarnait la vérité absolue et qu'il régulait les forces de l'univers par le biais de sa sagesse infinie. L'une des fonctions les plus emblématiques de Thoth est son rôle dans le jugement des âmes. Selon la tradition égyptienne, à la mort, chaque âme devait se présenter devant le tribunal d'Osiris pour subir le rituel de la pesée du cœur. Thoth, en tant que scribe divin, se tenait à côté de la balance, enregistrant le résultat avec une impartialité inébranlable. Si le cœur du défunt était aussi léger qu'une plume de Maat, symbole de la justice et de la vérité, l'âme était jugée digne d'entrer dans le paradis éternel des champs d'Ialou. Sinon, elle était dévorée par la redoutable Amit. Ainsi, Thoth, par sa plume, décidait du sort ultime des défunts, liant justice et destinée. Mais le rôle de Thoth dépasse celui d'un simple juge. Il est aussi un guide spirituel, un médiateur entre le monde visible et l'invisible.
Son influence s'étendait à tous les aspects de la vie après la mort, assurant que chaque rite funéraire soit exécuté selon les lois sacrées. Il était l'interprète des volontés divines, celui qui apportait aux âmes les enseignements nécessaires pour naviguer dans le royaume des morts et trouver la lumière éternelle. En tant que gardien du savoir, Thoth enseignait que la véritable connaissance allait au-delà des simples faits matériels. Elle nécessitait une compréhension des forces universelles et un engagement profond envers les lois cosmiques. Ces enseignements inspiraient les prêtres et les scribes à rechercher une sagesse plus élevée, celle qui rétablit l'harmonie dans le monde et assure la prospérité de la civilisation. Thoth symbolisait ainsi l'union entre la connaissance ésotérique et la justice, faisant de lui un guide incontournable pour ceux qui cherchaient à percer les mystères de l'existence. Sa capacité à maintenir l'équilibre entre l'ordre et le chaos en faisait un dieu respecté non seulement dans les temples, mais aussi dans le cœur des hommes, comme l'ultime gardien du destin. Aujourd'hui encore, il demeure une source d'inspiration pour ceux qui explorent les mystères de la vie, de la mort et de l'au-delà. Thoth, figure emblématique de la mythologie égyptienne, est souvent perçu comme le pont entre les forces opposées du cosmos, un médiateur capable de maintenir l'harmonie universelle. Il incarne la dualité, unissant les aspects visibles et invisibles de l'existence. Dans un monde régi par l'équilibre entre l'ordre, Ma'at, et le chaos, Isfet, Thoth joue un rôle crucial, veillant à ce que les forces contraires coexistent sans se détruire. Il est considéré comme le gardien des secrets de l'univers, celui qui détient les clés des mystères cachés et révélés, et qui guide les initiés dans leur quête de sagesse. L'une des contributions les plus fascinantes de Thoth est sa maîtrise de la magie, ou Eka, une force divine qui imprègne l'univers. Pour les anciens Égyptiens, Eka n'était pas simplement un outil, mais une énergie vitale capable de maintenir l'ordre cosmique. Thoth, en tant que maître suprême de cette magie, possédait le pouvoir de manipuler les lois de la nature, de guérir, de transformer et même de défier la mort. Les prêtres qui suivaient ses enseignements utilisaient des incantations et des rituels sacrés pour invoquer cette énergie, cherchant à influencer le destin et à protéger leur peuple. En tant que gardien des mystères, Thoth symbolisait l'union des opposés, le jour et la nuit, la vie et la mort, la vérité et l'illusion. Cette dualité est illustrée par ses attributs sacrés. Parfois représenté avec une tête d'ibis ou de babouin, il montre sa capacité à naviguer entre les mondes et à voir au-delà des apparences. Ces animaux sacrés sont des symboles de sa sagesse et de son discernement, des qualités nécessaires pour comprendre les vérités cachées du cosmos. La magie, selon Thoth, n'était pas simplement un art, mais une science sacrée, une voie vers l'illumination spirituelle. Les Égyptiens croyaient que la maîtrise de Eka permettait de transcender les limitations humaines, ouvrant la porte à une réalité supérieure. En tant que maître des sorts et des paroles de pouvoir, Thoth enseignait que le verbe créateur était l'essence même de la magie. Par la parole divine, il façonnait le monde et maintenait l'équilibre entre le chaos et l'harmonie. L'héritage de Thoth, en tant que gardien des secrets de l'univers et maître de la magie, continue d'inspirer les traditions mystiques telles que l'hermétisme. Ces enseignements, transmis à travers les âges, rappellent que la véritable magie réside dans la compréhension des lois cosmiques et dans la capacité à harmoniser les forces opposées de la nature. À une époque où le monde moderne redécouvre les anciens savoirs, Thoth demeure un symbole intemporel de la quête de la connaissance et du pouvoir spirituel. Dans l'Égypte ancienne, l'écriture était bien plus qu'un simple moyen de communication. Elle était considérée comme un acte sacré, capable de transformer la réalité, d'invoquer des forces divines et d'immortaliser le savoir. Thoth, en tant que scribe divin,
est vénéré pour avoir introduit l'écriture, les hiéroglyphes et la connaissance ésotérique à l'humanité. Il était le dépositaire des lois cosmiques et des secrets universels, consignant dans des livres sacrés les mystères du monde et les destins des hommes et des dieux. Chaque symbole, chaque mot gravé par Thoth possédait un pouvoir magique, une force capable d'influencer le cours des événements. L'écriture, selon Thoth, n'était pas seulement un outil humain, mais un don divin permettant de capturer l'essence du savoir et de la rendre accessible à ceux qui cherchaient sincèrement la sagesse. Les Égyptiens croyaient que les écrits de Thoth, souvent conservés dans les temples, étaient des clés pour comprendre les lois cachées de l'univers. Ces textes sacrés, à l'instar des célèbres tablettes d'émeraude, sont censés contenir des enseignements intemporels sur la création, l'alchimie et la spiritualité. L'influence de Thoth s'étend au-delà des frontières de l'Égypte à travers la figure d'Hermès Trismégiste, un être mythique qui incarne la fusion de la sagesse égyptienne et grecque. Hermès Trismégiste, souvent perçu comme la réincarnation ou l'équivalent grec de Thoth, est considéré comme le père de l'hermétisme, une tradition ésotérique qui a façonné la philosophie, l'alchimie et la mystique occidentale. Il est le sage archétypal, celui qui détient les secrets de la transformation personnelle et de l'ascension spirituelle. Son enseignement repose sur le principe que la connaissance sacrée ne peut être révélée qu'à ceux qui sont prêts à la recevoir, ceux qui ont purifié leur esprit et leur cœur. L'union entre Thoth et Hermès Trismégiste symbolise la fusion de la sagesse ancestrale avec de nouvelles croyances, un pont entre le monde ancien et les aspirations spirituelles des générations futures. Cette convergence des traditions montre que la quête de la vérité est universelle, transcendante et intemporelle. Les enseignements hermétiques, qui s'inspirent des écrits de Thoth, mettent l'accent sur le pouvoir du Verbe créateur, affirmant que tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Cette loi d'analogie, gravée dans la philosophie hermétique, suggère que l'univers est un miroir où l'esprit humain peut influencer la réalité à travers la pensée et la parole. Ainsi, Thoth et Hermès Trismégiste nous rappellent que l'écriture et la parole ont un pouvoir sacré. Elles ne sont pas de simples outils de communication, mais des instruments de transformation qui peuvent façonner la conscience humaine, ouvrir des portes vers des dimensions spirituelles et nous guider sur le chemin de la connaissance intérieure. L'héritage de ces deux figures légendaires continue d'inspirer ceux qui cherchent à explorer les mystères de l'existence, montrant que le véritable pouvoir réside dans la quête de la sagesse et dans l'harmonie entre l'esprit, le corps et l'âme. Thoth, figure vénérée de la sagesse égyptienne, est étroitement lié aux enseignements hermétiques, une tradition mystique qui transcende les âges et les cultures. Il incarne la quête de la connaissance spirituelle et de l'illumination, offrant aux initiés un chemin vers l'immortalité. Les textes attribués à Thoth, tels que les tablettes d'émeraude, regorgent de secrets alchimiques et spirituels qui guident ceux qui aspirent à transcender les limitations du monde matériel. L'un des principes fondamentaux de l'hermétisme est que le tout est en tout, reflétant l'idée que l'univers est une manifestation d'une conscience divine unifiée. Thoth enseignait que pour comprendre les mystères de la création, il fallait d'abord explorer les profondeurs de son propre être. L'illumination, selon les préceptes hermétiques, est le résultat d'une purification intérieure et d'une élévation de la conscience. En maîtrisant les lois cosmiques, comme celles de la polarité, du rythme et de la correspondance, l'adepte peut espérer atteindre un état d'unité avec le divin. L'hermétisme présente également l'alchimie comme un art sacré, symbolisant non seulement la transmutation des métaux, mais aussi la transformation de l'âme. Cette tradition enseigne que la véritable alchimie n'est pas extérieure, mais intérieure,
Elle consiste à purifier l'esprit des impuretés, à surmonter les passions inférieures et à éveiller la lumière divine en soi. Thoth, en tant que guide spirituel, offrait aux alchimistes les clés pour transformer le plomb de la conscience ordinaire en l'or de l'illumination spirituelle. Ce processus alchimique était perçu comme une voie vers l'immortalité, non pas physique, mais spirituelle. En outre, Thoth est souvent associé à la quête de l'immortalité à travers la compréhension des lois universelles et des secrets de la vie après la mort. Les Égyptiens croyaient que Thoth détenait le savoir, permettant aux âmes de naviguer dans l'au-delà et d'échapper au cycle des renaissances. En suivant ces enseignements, les initiés pouvaient transcender la dualité du monde physique, atteindre l'éternité et fusionner avec le divin. Cette quête d'immortalité spirituelle est au cœur de la philosophie hermétique, qui cherche à révéler que l'âme humaine est éternelle et divine par nature. Cependant, avec le déclin de l'Égypte ancienne, une grande partie des connaissances associées à Thoth et aux pratiques hermétiques a commencé à se dissiper. Malgré cela, les enseignements de Thoth ont survécu, se transmettant de génération en génération à travers les écrits mystiques, les écoles secrètes et les traditions ésotériques telles que l'alchimie, la kabbale et la philosophie gnostique. Aujourd'hui, ces enseignements continuent d'inspirer ceux qui cherchent à explorer les mystères de l'existence, rappelant que la quête de la connaissance spirituelle est un voyage sans fin vers l'illumination. En fin de compte, Thoth demeure un guide intemporel, un maître des secrets de l'univers qui nous invite à dépasser les apparences et à chercher la vérité cachée derrière le voile de l'illusion. Ces enseignements hermétiques restent une source d'inspiration pour tous ceux qui souhaitent comprendre les lois profondes qui régissent l'univers et trouver leur propre chemin vers la sagesse et l'immortalité spirituelle. Thoth, figure emblématique de la sagesse et de la connaissance, a longtemps été considéré comme le gardien des secrets spirituels permettant l'ascension de l'âme. Ces enseignements, transmis à travers les âges, mettent en lumière la quête de l'immortalité spirituelle, une aspiration qui dépasse la simple existence matérielle. Pour Thoth, la véritable immortalité n'est pas liée à la vie physique, mais à la capacité de l'âme à transcender les cycles de naissance et de mort, accédant ainsi à une vie éternelle dans les royaumes divins. Les pratiques hermétiques et alchimiques associées à Thoth offrent un chemin vers l'illumination, fondé sur la compréhension des lois cosmiques et sur la transformation intérieure. L'hermétisme enseigne que l'univers est régi par des principes éternels, tels que le mentalisme, la correspondance et le principe de vibration. En maîtrisant ces lois, l'initié peut non seulement comprendre la structure de l'univers, mais aussi atteindre un état d'unité avec le divin. Cette sagesse hermétique, souvent résumée par le célèbre axiome « ce qui est en bas est comme ce qui est en haut », invite à voir le microcosme humain comme un reflet du macrocosme universel. L'alchimie, dans ce contexte, va au-delà de la simple transmutation des métaux. Elle symbolise un processus de purification spirituelle, où l'âme humaine est transformée, passant de l'état brut à un état de perfection divine. Thoth, en tant que maître alchimiste, enseignait que l'objectif ultime de l'alchimie n'était pas la recherche de la richesse matérielle, mais la quête de la perfection intérieure. En transformant le plomb des passions humaines en or spirituel, l'adepte pouvait espérer atteindre une forme d'immortalité divine. Cependant, avec le déclin de l'Égypte ancienne, une grande partie des connaissances précieuses associées à Thoth a commencé à disparaître. La conquête grecque, puis romaine, a entraîné la perte de nombreux écrits sacrés, temples et centres de savoir. Bien que certains enseignements aient été préservés à travers les écrits d'Hermès Trismégiste et la tradition hermétique, une grande partie du savoir ancien s'est dissoute dans les brumes du temps. Les tablettes d'émeraude et d'autres textes attribués à Thoth
ont été préservés de manière fragmentaire, souvent interprétés à travers le prisme des mystiques et alchimistes du Moyen Âge et de la Renaissance. Ce déclin symbolise non seulement la fin d'une ère de connaissances spirituelles profondes, mais aussi le début d'une quête moderne pour retrouver ses anciens secrets. Aujourd'hui, l'intérêt pour la sagesse hermétique connaît un renouveau, avec des chercheurs, des mystiques et des historiens qui s'efforcent de redécouvrir les enseignements perdus de Thoth. Cette quête pour raviver la sagesse millénaire de Thoth reflète un désir collectif de comprendre les mystères de l'univers et de trouver un sens plus profond à la vie. En fin de compte, les enseignements de Thoth rappellent que la véritable connaissance n'est jamais vraiment perdue. Elle est simplement cachée, attendant d'être redécouverte par ceux qui sont prêts à en faire l'expérience. La sagesse de Thoth continue d'inspirer les chercheurs spirituels du monde entier, rappelant que le voyage vers la connaissance de soi est la clé pour accéder à l'immortalité spirituelle. Les enseignements hermétiques, inspirés par la sagesse de Thoth, offrent un guide intemporel pour ceux qui cherchent à comprendre les mystères de l'univers et à atteindre un état d'équilibre spirituel et physique. Selon ces enseignements, la véritable connaissance ne réside pas dans l'accumulation d'informations extérieures, mais dans la quête intérieure de la sagesse et de la compréhension de soi. Thoth, en tant que maître des sciences occultes, nous apprend que le savoir authentique est inséparable de la moralité, de la discipline et de l'intégrité spirituelle. L'un des principes clés de l'hermétisme est que le corps, l'esprit et l'âme sont interconnectés. L'équilibre entre ces trois dimensions est essentiel pour atteindre la guérison véritable. Thoth enseignait que chaque maladie physique est le reflet d'un déséquilibre spirituel ou mental. Ainsi, pour guérir, il ne suffit pas de traiter le corps. Il faut également purifier l'âme et élever l'esprit. Cette approche holistique de la guérison fait écho aux pratiques modernes de la médecine intégrative, qui reconnaissent l'importance de la connexion entre le bien-être physique et mental. L'hermétisme, tel qu'il a été transmis par les écrits attribués à Hermès Trismégiste, enseigne également que l'ascension spirituelle passe par un processus d'alchimie intérieure. Cette alchimie ne consiste pas à transformer les métaux en or, mais à purifier les émotions, les pensées et les désirs pour atteindre un état de clarté spirituelle. Le chemin vers l'illumination est décrit comme un voyage initiatique où l'adepte doit passer par différentes étapes de purification et de transformation pour atteindre l'union avec le divin. Ce voyage symbolise la quête du grand œuvre, la réalisation de soi et la fusion avec le tout. La quête de la connaissance véritable, selon les enseignements de Thoth, nécessite également une profonde compréhension des lois universelles. Les adeptes hermétiques doivent maîtriser des concepts tels que le principe de polarité, la loi de vibration et la correspondance pour pouvoir influencer leur réalité de manière consciente. Ces lois ne sont pas seulement des règles théoriques, mais des guides pratiques pour vivre en harmonie avec l'univers et réaliser son plein potentiel. De plus, l'hermétisme met un accent particulier sur l'importance de l'équilibre entre les forces opposées, la lumière et l'obscurité, le masculin et le féminin, le spirituel et le matériel. Thoth, en tant que médiateur entre ces dualités, montre que l'harmonie ne peut être atteinte que par l'intégration de ces forces. Cela signifie que la véritable sagesse réside dans l'unité des contraires, une leçon qui résonne encore aujourd'hui dans les pratiques spirituelles modernes. Les enseignements hermétiques continuent d'avoir un impact profond sur la philosophie, la spiritualité et la psychologie contemporaine. Ils rappellent que la quête du divin est un voyage intérieur, où l'on doit se transformer de l'intérieur pour influencer positivement le monde extérieur. Thoth, en tant que guide spirituel, nous rappelle que la véritable sagesse n'est pas une fin en soi, mais un chemin de transformation continue,
un voyage vers la connaissance de soi et l'unité avec l'univers. En conclusion, les enseignements hermétiques de Thoth nous invitent à voir au-delà des apparences et à comprendre que la véritable alchimie est celle de l'âme. La quête de la connaissance véritable et de l'équilibre spirituel est un voyage éternel qui transcende le temps et l'espace. Un rappel que le chemin vers la sagesse est ouvert à tous ceux qui ont le courage de le suivre. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Nous espérons que ce voyage à travers les mystères de Thoth et ses enseignements millénaires vous a inspiré et ouvert de nouvelles perspectives sur l'univers fascinant de la sagesse égyptienne. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines explorations spirituelles et mystiques. Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Quelle partie des enseignements de Thoth vous a le plus intrigué? Avez-vous des questions ou des sujets que vous aimeriez voir explorés dans nos futures vidéos? Nous serions ravis de lire vos avis. Partagez cette vidéo avec vos amis pour qu'eux aussi puissent découvrir les secrets oubliés de l'Égypte ancienne et rejoignez notre communauté passionnée par la quête de la connaissance et du mystère. Merci encore pour votre soutien et à très bientôt pour un nouveau voyage à travers le temps et l'ésotérisme.